je vous retrouve enfin à la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire de jolies bouclettes à Mélanie avec ce petit accessoire en fait de Revlon que j'ai reçu gracieusement. Donc je m'étais dit que ça pouvait être très sympa de faire une vidéo sur quelqu'un pour vous le présenter. Donc pour ces petites caractéristiques, donc comme vous avez pu le voir, il fonctionne relativement bien. Donc je vous donnerai mon avis par rapport à se faire tout très rapidement dans cette vidéo. Simplement donc pour ces caractéristiques, surtout les gros plus que moi j'ai trouvé pour ce faire. Premièrement, il faut savoir c'est le prix, il coûte je crois à peu près 22 €. Donc honnêtement il est accessible pour beaucoup de bourses je pense à ce tarif là. Le diamètre de ce fer-ci c'est 19 mm, donc c'est un diamètre qui est relativement fin, ce qui est parfait pour les cheveux d'une longueur de celle de Mélanie. Pour des cheveux longs aussi, quand on cherche vraiment un effet, si je puis dire, un peu tire-bouchon. Donc ça c'est plutôt sympa. J'avais toujours eu moi pour ma part l'occasion de tester des fers à boucler coniques ou alors sans cette petite chose là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de tester ce genre de choses et pour tout vous dire en toute transparence, je me disais qu'un beau jour une marque peut-être m'en enverrait un. Donc c'est chose faite puisque Revlon me l'a envoyé et ça m'a permis de me faire mon propre avis dessus, sachant que le jour de mon mariage, ma coiffeuse avait utilisé ce genre de fer à boucler, plus gros bien sûr parce que ma longueur de cheveux était plus importante que celle de Mélanie, mais j'avais trouvé que ça marchait super bien. Je me demandais toujours mais comment ça fonctionnait vraiment quand j'étais petite. J'en avais un mais c'était pas la qualité de ce qu'on fait aujourd'hui et c'est vrai que je n'y prenais jamais très bien, on voyait des faux plis dans les cheveux. Et en voyant en fait ma coiffeuse faire, je l'avais vraiment observé, j'ai essayé sur Mélanie, comme vous avez pu le voir, de reproduire un petit peu ses mouvements, de relâcher progressivement pour que vraiment la pointe, on n'ait pas de démarcation du fer à friser. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ces caractéristiques, donc pour vous en dire un petit peu plus, ça va de 140 à 200 degrés, ce qui veut dire que ça s'adapte particulièrement bien aux différentes textures de cheveux et surtout à la chaleur que vous voulez appliquer. Évidemment, plus la température sera élevée, plus vos boucles tiendront en fait, tout simplement. Si vous voulez un effet juste wavy, je pense que sans aller au-delà de 170-180 degrés, vous obtiendrez un joli effet. Et puis bien évidemment, vous le voyez, vous laissez plus ou moins la mèche, je n'ai pas vraiment compté, mais entre 5 et 10 secondes maximum pour que ça commence à prendre la forme. Si vous voulez vraiment un effet entre guillemets plus bouclé, plus tire-bouchon que ce que j'ai fait à Mélanie, il ne faut pas hésiter à chaque mèche que vous bouclez de fixer en fait avec une petite pince pour justement garder la chaleur et faire en sorte que la boucle tienne vraiment très bien. Donc voilà pour simplement les petites caractéristiques techniques. Donc vous voyez au niveau du manche, ça c'est quelque chose c'est une matière qui agrippe, en fait on dirait une sorte de silicone. Donc il s'allume par le biais de ce petit bouton là. Donc vous avez un 0 et un 1 en fait qui signifie que c'est allumé. Vous avez bien entendu pour tout ce genre de fer toujours cette petite barre de fer de protection en fait pour éviter de chauffer les surfaces sur lesquelles vous allez les poser. Et surtout pour moi le gros plus c'est quoi? C'est ce cordon rotatif, je trouve que c'est indispensable, sans compter qu'il est super long, vous ne pouvez pas forcément voir à travers la webcam, pas la webcam, la caméra, mais vous pouvez voir qu'il est relativement long. Donc ça pour moi c'est vraiment tous ces atouts et c'est d'autant plus un atout quand je vois qu'effectivement il ne coûte que 22 € et que vous pouvez vous le procurer dans des Auchan, Leclerc, etc. Donc voilà. Après concernant mon avis par rapport au fer à boucler, je trouve qu'il y a effectivement une différence. Moi je suis très habituée par souci de facilité et de rapidité à boucler les cheveux avec un fer à friser, avec un fer à lisser, pardon, un lisseur. Par contre, il est vrai qu'on n'obtiendra jamais le même résultat qu'avec un fer à boucler comme ceci, mais bien évidemment, il faut plus de patience, chose que moi je n'ai pas forcément, surtout quand il faut faire assez vite et que mon objectif principal à moi, c'est de créer la tâche, de faire le chignon et voilà, l'étape lissage, bouclage et compagnie, pour moi c'est accessoire, même si bien sûr c'est indispensable bien souvent pour créer une jolie coiffure.
Donc voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose, l'un dans l'autre c'est une très très belle découverte, même si on ne me l'avait pas envoyé, ben, c'est sûr que j'aurais pu dépenser 22 € pour me l'acheter et voilà, je pense que le rapport qualité-prix est relativement bon. Voilà, je ne sais plus s'il y avait une petite pochette de protection, c'est fort probable, je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà pour ce qui est de ce petit fer à boucler, fer à friser que j'ai utilisé sur la tête de Mélanie. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces petites bouclettes. Petite chose aussi que j'ai oublié de vous présenter, mais qui est toujours de la marque Revlon, en fait c'est ce petit pas fer, sèche-cheveux, dont je ne me sépare plus pour ainsi dire, dans la mesure où, comme vous pouvez le voir, c'est un sèche-cheveux qui est pliable, qui est minuscule puisqu'il tient à peu près dans mes mains comme ceci. Donc ça c'était vraiment un truc que je n'avais pas, que je trouve hyper pratique quand on se déplace, quand on va en voyage. En ce moment par exemple j'ai pas mal de déplacements pro, c'est le truc incontournable à mettre dans ma valise parce que dans les hôtels il n'y a pas toujours des sèche-cheveux et vu qu'on le sait rarement à l'avance, et du coup je m'ennuie toujours et c'est vraiment hyper pratique. Donc vous imaginez dans une petite valise cabine, ça tient super bien. Il est très basique hein, puisqu'il y a juste je crois 3 vitesses ou 2. Il y a 2 vitesses donc il est bruyant je dirais comme un sèche-cheveux normal. On peut aussi retirer ce petit embout-ci. Donc voilà, c'est vraiment au choix pour faire un petit brushing ou pas forcément. Moi je fais toujours le choix de le laisser, mais si vous avez encore moins de place dans la valise, ça peut être intéressant de retirer carrément ce petit embout là. Voilà donc pour moi un must have clairement. Il faudrait que je vous rappelle le tarif, je vais l'écrire juste en bas ici parce que je m'en souviens plus, mais voilà. Donc merci encore à Revlon pour cette petite collaboration et au plaisir de vous voir très prochainement dans une vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir être un petit peu plus régulière sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Je sens que j'ai à nouveau envie, donc pour combien de temps je ne le sais pas, mais en tout cas voilà, si j'ai envie je poste et j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais en attendant de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.